Les épiceries Caritas n'ont jamais été aussi fréquentées qu'en 2025. Reportage dans l'entrepôt Caritas à Sempach. Alors les épiceries Caritas se portent bien. Les chiffres de vente sont augmentés depuis la pandémie. Depuis 8 ans, je suis ici, ils sont toujours augmentés. Alors en ce moment, on a plus d'1,1 million personnes qui font des achats chaque jour. Si les 22 épiceries présentes en Suisse sont autant fréquentées, c'est le signe que les conditions de vie des personnes touchées par la pauvreté en Suisse continuent de s'aggraver. Les chiffres de la pauvreté en Suisse sont très stables si on regarde ces dernières fois, mais maintenant, on a de plus en plus de clients. Ça veut dire la différence entre, comment on pourrait dire, entre riches et pauvres est encore plus grande. Et les pauvres, ils sont vraiment très peu, toujours moins pour vivre. Et c'est pour ça qu'on a cette grande augmentation chez nous. Qui sont les clients qui viennent vous voir? Il y a vraiment une grande augmentation dans les, comment on dit, working poor. Et aussi dans les personnes retraitées qui sont de plus en plus de peine de payer leurs coûts. Parce que je crois que c'est l'année 60, où c'est maintenant les premiers retraités qui sont de 40 ans de prévoyance deuxième pilier. C'est les premiers maintenant qui sortent, mais les personnes de 80 ans, 85 ans, ils sont presque rien. Et toute cette augmentation du loyer, ça les touche et il ne reste plus beaucoup. À quoi est due cette pauvreté? Si vous regardez les prix, ils sont augmentés un peu, c'est l'inflation, mais ce qui compte vraiment, c'est les locations et les frais sociaux qui sont devenus plus chers, toujours plus chers. Et ça, c'est une augmentation pour les gens qui ont un peu une salaire régulière. C'est facile, je dis. Bon, entre parenthèses, facile, mais pour les pauvres, vraiment, c'est une grande augmentation et pas seulement 2-3% de plus. Et si vous regardez un peu aussi les prix des produits, si vous comparez par exemple le prix de l'huile d'olive, 5 ans, ça coûtait 3,70 le litre. Maintenant, il est 5,90. Et ce n'est pas seulement quelques centimes, c'est vraiment des francs. Quels sont vos leviers d'action contre la pauvreté? Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de diminuer les prix partout. Alors, toujours encore baisser les prix. Maintenant, les prix du lait vont baisser à partir du février. Et on baisse tout de suite aussi les prix. Comme ça, on peut tout de suite donner cet avantage à notre clientèle. Et c'est toujours avoir les meilleurs prix pour notre clientèle. Aussi, dans les fruits et légumes que vous voyez ici, on les vend au prix qu'on les achète. Et c'est des prix avantageux à la fin qu'on peut tout de suite profiter. Alors, sur les fruits et légumes, aucune marge. Là, on n'a rien. Et sur le reste, on a des faibles marges. Et ça nous suffit parce qu'on n'a pas besoin de faire un profit, une grande marge pour avoir des réserves. Ça, on n'a pas besoin. Ce qu'on gagne, on peut tout de suite investir dans les prix. C'est toujours l'idée, investir dans les prix pour notre clientèle. Y a-t-il des produits qui sont plus achetés que d'autres? Alors oui, c'est toujours les fruits et les légumes qui sont très importants aussi pour une nourriture équilibrée. Et on fait vraiment un grand assortiment dans ce domaine-là. Et ça, c'est les meilleurs produits vendus parce qu'ils ne sont pas chers, parce que c'est très important que les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent se peuvent nourrir dans un sens équilibre. Et c'est pour ça que c'est très important. Il y a des autres produits qui sont très importants. C'est la farine, c'est l'huile d'olive ou l'huile végétale, les pâtes, le riz. C'est vraiment des produits de première nécessité qui sont vraiment moins chers que dans le reste du commerce de détail. Maintenant que vous allez passer le flambeau à Tim Murer, votre successeur, quels sont les défis qui restent à relever en matière de pauvreté? Alors si on regarde ce qu'on a déjà fait et ce qui nous attend, on n'a jamais fini. On le sait, on veut toujours avoir encore un assortiment plus attractif pour notre clientèle, des systématiques encore plus digitales. C'est pour ça qu'on a aussi développé une app pour tous les clients pour directement profiter sur le prix, mais aussi de recevoir des informations sur la nourriture et aussi de recevoir les informations sur des points intéressants pour notre clientèle. Et cette app, on a développé et maintenant c'est encore présenté à la clientèle.